Quand la confiance est rompue, le pardon n'a plus aucune valeur. Les larmes sèchent, mais les blessures restent. On n'oublie pas, on fait juste semblant. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur Euzeuil TV. Juste après la une des journaux et le bulletin matinal d'information, je reçois pour vous ce matin Fulgence Arwangonou. Il est coach scolaire en management de la famille. Il est le directeur de l'Académie du leadership et de management de la famille, auteur de plusieurs ouvrages. Il est là ce matin pour nous édifier sur la trilogie du succès scolaire. Avec lui, il sera question d'amener nos apprenants à se fixer des objectifs. Juste après son passage, Kolomoussou s'installera pour présenter la page des sports. Immaculée Agbakou, la sélectionneur des Amazones olympiques, a publié hier la liste des 25 joueurs convoqués pour défendre les couleurs du Bénin. Le point de la troisième journée de la phase finale du championnat amateur senior de handball sera également au menu de la page des sports. Le club béninois Ofma Sad a saisi la FIFA. Les raisons vous seront présentées par la reporter sportif. Juste après le passage de la rubrique des sports, vous aurez droit à la définition du jour. Perdre la tête sera l'expression qui sera dévoilée ce matin par Kanté Amoussou. Et en fin d'émission, Nansrine Fatoubi nous parle horoscope. À en croire les prédictions astrologiques qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes. Les prédictions paraissent très bonnes pour les natifs du signe Balance. Natifs du dit signe, profitez de cette journée pour établir des contacts et pour nouer des partenariats fructueux. Vous serez aussi particulièrement doué pour la communication et la négociation aujourd'hui. Voilà l'essentiel à retenir du soir de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub sur Free Matin, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: opération de déguerpissement, traque des petits commerçants, nomination apolitique, des mouvanciers inquiets, nous rapporte Le Canard. Ils deviennent nombreux, ces soutiens du chef de l'État qui affirme que le peuple béninois ne prend souvent pas en compte le bilan, mais plutôt les actions populistes. Retrouvez ce qui amène le confrère à écrire ceci en manchette à la page 3 de sa livraison de ce jeudi. En deuxième de titre, à la une, on peut lire: sécurité des populations, du matériel pour les sapeurs-pompiers. Mise en œuvre des réformes dans l'enseignement supérieur, le comité ad hoc désigné, désormais président de parti politique, Boniaï peut-il être encore médiateur, s'interroge l'informateur à sa une. À l'oreille droite, on peut lire journal école, microfinance, une nouvelle politique adoptée, une invite à découvrir dans les colonnes de sa livraison de ce matin les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette:
Premier forum panafricain des métiers du numérique, Cotonou, capitale du digital et de la tech. Les détails sur cette assise de grande envergure à la page 2. En deuxième de titre, projet de loi de finances 2024, des mesures à fort impact social en vue, des précisions à la page 2. Fraternité à présent, dictée matinale dans les écoles. Une décision salutaire passe à la trappe. Le journal fait savoir que entre retour aux bonnes pratiques et décision d'annulation de la dictée matinale au CME et au CM2, la directrice départementale des enseignements maternels et primaires du littoral est au cœur d'une controverse. Poussé par une envie vorace de changer les choses au regard du niveau des apprenants en expression écrite, Alphonsine Gansa pensait bien faire. Bien que courageuse, salutaire et même opportune, la décision départementale a été rapportée pour des raisons inconnues pour l'heure. Du coup, plusieurs interrogations surgissent. Est-ce pour des raisons purement administratives ou pour une application rigoureuse du programme d'enseignement? D'une manière ou d'une autre, le retour de la dictée à l'école reste une décision qui mérite d'être approfondie. Il y a un fait, malgré les efforts des enseignants pour renforcer les apprenants en expression écrite, l'on constate impuissant que le niveau baisse d'année en année. Il n'est pas rare de trouver des écrits de titulaires de baccalauréat, de licence, de master ou même de doctorat émaillés de fautes aussi bien d'orthographe que de conjugaison reprochables à des enfants du primaire. Retrouvez l'article du journal qui fait l'état des lieux de cette situation interpellante à la page 4 de sa livraison de ce matin. Stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, un déclassement de la FIFA révélateur, premier gros dossier du nouveau ministre Benoît Dato. L'article à retrouver à la page 3. Nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou satisfait mais exigeant sur le délai de livraison. Matin libre ce matin en manchette, politique nationale, la croix des enfants de président. Vous avez en illustration Chabi Yahi et Léadi Vinayon Soglo. Retrouvez l'article à la page 2. Éric Houndété sur Radio France Inter, RFI. Il faut revoir les lois électorales, retient le confrère de Matin Libre. Retrouvez le compte rendu qu'il en fait de cette sortie médiatique de l'ex-président du Parti politique Les Démocrates dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Après le congrès ordinaire des démocrates, Éric Houndété parle de Yahi, de Talon et du troisième mandat. L'article qui fait le point de cette sortie médiatique sur Radio France Inter dans les colonnes de la page ce matin de Le Béninois Libéré. Le confrère de l'Indépendance ce matin en manchette parle de la fin du transport mixte dans notre pays. Le transport de passagers et de marchandises dans le même véhicule interdit au Bénin. Des détails sur cette décision qui a été prise par la hiérarchie de la police républicaine dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal L'Indépendant, bien évidemment. En manchette du Canard, on peut lire, alors que Talon est obsédé par la construction du pays, le développement du Bénin n'est pas une préoccupation pour Boni Yahi. La haine et le régionalisme mettent notre pays en danger. Retrouvez ce qui a motivé le confrère à titrer ceci en manchette à la page 3 de sa livraison de ce matin. L'économiste ce matin en manchette, rapport d'activité annuelle au titre de l'année 2022, le bilan de la CDC Bénin consolidé de 60,8 milliards de francs CFA, le point en page 3. Autonomisation des femmes et dividendes démographiques, l'après-projet Suide au cœur des préoccupations. L'affiche du jour ce matin en manchette, en visite sur le chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou très préoccupé par le respect des délais contractuel. L'événement du jour ce matin à la une, tenue effective du 43e congrès de l'AIMF à Cotonou, un pari gagné pour le maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atropo. Des perspectives heureuses pour les communes du Bénin, retient le confrère de ces assises d'envergure. Le grand regard ce matin en manchette parle d'après plusieurs générations sacrifiées. L'école béninoise continue de chercher ses repères. Le journal fait savoir que depuis plusieurs décennies,
L'école béninoise tâtonne. Plusieurs programmes d'enseignement se sont succédés, les uns remettant en cause les autres. Mais jusque-là, les produits d'aucun de ces programmes ne répondent aux exigences de développement du pays. D'ailleurs, plusieurs déplorent le balayage de l'ancien programme grâce auquel le Bénin est tout au moins identifié comme le quartier latin de l'Afrique. C'est alors que le recours est de temps en temps fait à certains éléments de l'ancien programme pour remédier au tard que traînent les apprenants. Mais la bonne formule tarde toujours à venir, déplore le journal. Installation du conseil d'administration de l'ABMED, une nouvelle ère sur la régulation du secteur pharmaceutique au Bénin, nous apprend le journal. Le Télégramme ce matin en manchette, lutte contre les stupéfiants, 1804 boules de cannabis d'un poids total de 931,600 kg saisis sur les côtes béninoises. Une opération des agents de service de lutte contre la fraude atlantique littorale. Le point de cette saisine dans les colonnes de la page ce matin de Le Télégramme qui propose également, pour titre ce matin à sa une, fichier national de nomination de cadres, 497 candidatures enregistrées, 189 candidats qualifiés pour la phase suivante. Des détails à la page 6. Premier vice-président de l'aide démocrate sur Radio France Inter, Eric Ondete se prononce sur la présence de Chabi Aï dans le bureau. La boussole à présent, violation de la loi sur le numérique. La Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, dépose Alpha Yarakene en prison. Le repris de justice renoue avec ses vieils amours, nous apprend le journal. Guéguerre Yahi Talon, les démocrates risquent de l'exclusion en 2026, nous apprend et prédit, j'allais dire, le confrère de La Boussole. Le leader du jour ce matin à sa une, 4e congrès de l'Association internationale des maires francophones, Cotonou sous le feu de la rampe pendant 3 jours de travaux. Le maire Luc Setondia Atropo a relevé un défi majeur. Décryptage info dans la même veine communique, 4e congrès de l'Association internationale des maires francophones, des résolutions positives à l'issue des travaux de Cotonou. Le maire Luc Setondia Atropo a relevé un défi majeur. Le chasseur info pour boucler ce matin, utilisation abusive de son label et de ses accréditations, les mises en garde du CAMES aux établissements privés d'enseignement supérieur et consorts, les conditions d'usage du logo du CAMES sont exposées à la page 2. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Les membres du gouvernement béninois ont tenu hier mercredi 18 octobre 2023 la session hebdomadaire du Conseil des ministres présidée par le président de la République, le président Patrice Talon. Plusieurs points ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, on note l'adoption des décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale d'études des équivalences de diplômes, de la mise en place du comité ad hoc de mise en œuvre des réformes dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Les détails avec Wilfried Léandre Ongbeji, le porte-parole du gouvernement. Au titre de ces mesures, ont été adoptés les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale d'études des équivalences de diplômes, mise en place du comité ad hoc de mise en œuvre des réformes dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Au chapitre des communications, en point 1, adoption de la politique nationale de développement de la microfinance 2023-2027. Le précédent document de politique est arrivé à terme et il importe de doter le ministère en charge de la microfinance d'un nouveau document de référence pour le sous-secteur qui soit en cohérence avec les orientations stratégiques et le programme d'action du gouvernement. Élaboré suivant une approche participative, ayant regroupé tous les acteurs impliqués, la présente politique postule qu'à l'horizon 2027, le Bénin dispose d'un secteur de microfinance assaini, professionnel, novateur, inclusif et responsable, qui contribue efficacement à l'accès durable de l'ensemble de la population aux services financiers diversifiés. Elle tire les enseignements des insuffisances relevées dans les pratiques antérieures
et entend favoriser une plus grande efficacité du dispositif de microfinance au profit des bénéficiaires. Pour y arriver, elle se décline en 3 objectifs stratégiques que sont renforcer la veille, le suivi et les réformes d'assainissement du secteur, améliorer le dispositif institutionnel et managérial des systèmes financiers décentralisés, puis adopter le numérique et le digital dans les transactions et les opérations des systèmes financiers décentralisés. De façon concrète, il s'agira de développer des mécanismes innovants relativement au financement agricole et à la finance responsable au profit des jeunes et des femmes au-delà des financements classiques. Par ailleurs, un accent particulier est mis sur le suivi-évaluation qui se fera de manière plus rapprochée, nonobstant les études et enquêtes à effectuer à des échéances régulières pour davantage de rigueur dans l'implémentation de cette politique. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance y veillera particulièrement. En point 2, contractualisation avec des centres spécialisés pour la formation des artisans dans le cadre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE, volet formation. La mise en œuvre du volet formation de ce projet par l'Agence nationale de protection sociale a connu des difficultés en raison de l'insuffisance de locaux et d'équipements des centres de formation, ainsi que du faible niveau de qualification des experts métiers et formateurs dans les métiers artisanaux retenus. De ce fait, les renforcements de capacités qui ont déjà eu lieu ont pris en compte moins de bénéficiaires que prévu. Plusieurs missions d'expertise déployées sur l'ensemble du territoire national ont permis d'inventorier les infrastructures et compétences techniques potentielles disponibles, publiques comme privées, afin d'élaborer une base de données de centres de formation de référence ayant la capacité d'assurer la formation des artisans et artisanes béninois dans les domaines suivants: énergie photovoltaïque, froid et climatisation, aménagement paysager et jardinerie, pâtisserie, boulangerie, transformation agroalimentaire ainsi que transformation de produits laitiers. L'objectif visé étant de passer à la généralisation du programme ARCHE Formation, le Conseil a autorisé la contractualisation avec les centres spécialisés identifiés aux fins de la prise en charge d'une cohorte de 1720 artisans dans divers corps de métiers au titre de l'année 2023. En point 3, approbation des résultats du test et des entretiens individuels organisés dans le cadre de la 4e campagne d'inscription au fichier national d'admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. Au titre de cette campagne, la répartition par spécialité pour les 497 candidatures enregistrées est la suivante. 317 inscrits pour le poste de directeur de la planification, de l'administration et des finances DEPAF, 180 postulants pour celui de spécialiste des marchés publics SMP. Le nombre de candidats ayant effectivement composé est de 465, dont 294 pour le poste de DEPAF et 171 pour le poste de SMP. Si pour les campagnes précédentes, la procédure de présélection avant l'enquête de moralité consistait en un test psychotechnique suivi d'entretiens individuels, la présente campagne a fait précéder les entretiens individuels d'une épreuve écrite couplée d'un test psychotechnique dans le but d'améliorer le processus. En partant de ce principe, la moyenne retenue pour l'éligibilité à la phase d'enquête de moralité est de 65 sur 100, soit 13 sur 20. À l'issue des résultats, 189 candidats sont qualifiés pour y être soumis, à raison de 74 pour le poste de DEPAF et 115 pour celui de SMP. Le Conseil a pris acte du rapport et autorisé la poursuite du processus par l'enquête de moralité à la diligence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique en vue des résultats définitifs. En point 4, acquisition de divers équipements motorisés au profit du groupement national de sapeurs-pompiers. En vue de renforcer les moyens d'intervention de cette unité, le Conseil des ministres avait, en sa séance du 15 mars 2023,
validé l'acquisition d'un premier lot d'équipements divers. C'est pour accroître ses capacités opérationnelles à travers la modernisation progressive et l'extension de son maillage territorial qu'une nouvelle vague d'acquisition est autorisée. Elle porte sur 5 véhicules d'intervention pick-up 4x4, 10 véhicules de secours et d'assistance aux victimes et 2 camions citernes de lutte contre les incendies. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation au Bénin, du 24 au 26 octobre 2023, d'un colloque international du réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes, du 27 au 28 octobre 2023, du premier congrès de la Société béninoise d'hépato-gastro-entérologie. Je vous remercie. 5 recours en inconstitutionnalité contre la décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC sont parmi les 11 dossiers déposés au rôle de l'audience plénière des membres de la Cour constitutionnelle ce jeudi 19 octobre 2023. La RAC a suspendu le 8 août 2023, le groupe de presse La Gazette du Golfe, à travers ses moyens de communication de masse. Le régulateur des médias reproche au groupe de presse le non-respect du communiqué numéro 003-23-PT-SG-SCS du 3 août 2023 invitant les acteurs des médias à faire preuve de plus de professionnalisme et au respect scrupuleux des décisions constitutionnelles et légales dans le traitement de l'information relative au coup d'État en Afrique et dans la sous-région. Il est reproché à l'organe une violation des dispositions des articles 29, 36 et 211 du Code de l'information et de la communication, celle des articles 2 et 10 du Code de déontologie de la presse béninoise et des dispositions des conventions signées avec l'ARAC. Selon les recours déposés, la décision de l'ARAC est attentatoire aux libertés fondamentales et va à l'encontre du droit de l'information et de la liberté de presse, pierre angulaire de toute démocratie. Autre information, le commissaire principal de première classe, Blaise Awitonou, a été relevé de ses fonctions de directeur départemental de la police républicaine de l'Atakora. Le désormais DDPR a été remplacé par le commissaire divisionnaire Théodore Noukoussi. La passation de charge entre les deux hommes aura lieu ce jeudi 19 octobre 2023. Blaise Awitonou avait pris les commandes de la direction départementale de la police républicaine de l'Atakora le 19 septembre 2023. Dans un autre registre à présent, la directrice départementale des enseignements maternels et primaires du littoral, Alphonsine Ganza, a annulé par le biais d'un courrier en date du 18 octobre 2023 la décision de reprise de la dictée. La décision prise le 19 septembre 2023 concernait les classes de CM1 et CM2 pour le compte de l'année scolaire 2023-2024. Alphonsine Ganza justifiait la décision de renouer avec la dictée matinale dans les écoles par sa volonté d'améliorer le niveau des apprenants en presse écrite. On change de registre à présent au terme du premier congrès ordinaire du parti de l'opposition Les Démocrates tenu le dimanche 15 octobre dernier, l'ex-président de la République, Thomas Boniayi, a été porté à la tête du parti. Un comeback que le père Arnaud-Éric Aguenounon, philosophe et analyste politique, commente. Il est au micro de nos reporters. Si les membres du Parti démocrate et puis leurs partisans, leurs sympathisants et membres ont plébiscité le président Yahya Boni, c'est pour qu'il soit un signe d'unité. C'est pour qu'il soit le roc capable de sédimenter les liens politiques, de sédimenter les relations pour que le parti puisse tenir. Ensuite,
il faut noter aussi que l'aura Yahi Boni continue. Il a été un président populiste, populaire, proche de son peuple. Il faut voir le monde qu'il drainait quand il sort. Pour lui, être chef d'État, ce n'est pas être dans un bureau, c'est sortir. Il allait, même si cela nécessite des frais, même si cela nécessite un budget, il sortait en hélico, il sortait avec une forte délégation chaque fois, mais cela avait un impact sur les populations. Il devait aller inaugurer des choses, il devait être proche de ceux qui souffrent, être proche de ceux qui sont marginalisés. C'est l'homme ça. Maintenant, cet homme, au-delà du pouvoir, parce qu'il faut penser à l'après-pouvoir, lui il est dans l'après-pouvoir, mais il demeure quand même connu dans l'opinion et il a de l'électorat. Donc, c'est cette aura qu'il a et cette capacité de mobiliser. Les législatives passées, on a vu comment dans Parakou et dans le sud du Nord, il a pu quand même créer la victoire des démocrates. Donc, ce qui signifie que sa notoriété politique est intacte et c'est un animal politique. Et donc, c'est à juste titre que, bon, il a été plébiscité pour que le label Yahi Boni, que ce label-là fasse gagner le parti politique. Il faut partir d'un fait. Le navire FCBE a pris de l'eau, il y a eu infiltration, il y a eu des fissures et dislocation. Donc aujourd'hui, le premier défi pour moi, ce n'est pas d'abord 2026 pour eux, mais c'est le défi de la sédimentation. Qu'il soit réellement solide et qu'il soit à l'abri ou qu'il soit armé, fortifié. Il faut que ça soit un bastion contre les représailles, contre les attaques. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour 2026, je crois que Yahi Boni ne peut plus être candidat. Notre constitution a dit pas plus de 2 mandats. Mais certainement, il va peser dans le choix du candidat de ce parti. Et puis, j'espère que les autres aussi auront voix au chapitre. Et que ça ne soit pas lui qui délibérément va choisir un candidat. Parce qu'il a déjà commis l'erreur une fois, il faudra qu'il commette l'erreur une deuxième fois. Donc il faudrait que ça soit de façon consensuelle qu'un candidat soit dégagé pour 2026. Mais que ça soit réellement un candidat du peuple, crédible, honnête et capable de travailler à la volonté du peuple. Mais avant ça, il faut que ce parti-là, s'il se réclame de l'opposition comme tel, qu'il travaille au respect des droits de l'homme. Au respect des droits de l'homme. Les droits de l'homme peuvent réellement s'arrimer au développement. Restons toujours avec Arnaud-Éric Aguenounon. Il a profité de l'occasion pour énumérer les raisons de la fragilité des partis politiques au Bénin. Suivez ses propos. Chez nous, en général, nous n'avons pas concrètement une idéologie partisane ou une idéologie politique. Ce qu'il y a surtout, c'est que les partis politiques sont quelque peu des groupuscules, des regroupements
autour de certains leaders politiques. Et donc les partis politiques s'arriment à la personne qui les a créés, à la personne qui les finance, et les partis en même temps vacillent de gauche ou de droite selon le positionnement de ce leader-là. Et donc la réforme du système partisan voulait régler la question en consolidant les partis, mais le problème n'est pas réglé. Parce que si vous prenez les partis de la mouvance présidentielle, ces partis-là sont aussi arrimés à la personnalité du chef de l'État. Il y a une question anthropologique et sociologique qui fait que nos partis sont fragiles dans leur constitution, dans leur essence, parce que chacun a des intérêts personnels particuliers, des intérêts de poste, des intérêts des honneurs et des intérêts de positionnement politique et social. Donc les gens vont en politique pour eux-mêmes, pour leur intérêt, mais ils ne vont pas en politique pour le pays et pour le bien commun, pour l'intérêt général et pour le progrès. Et donc, cette fragilité-là est palpable. Donc, partant de cela, s'ajoutent maintenant les fragilités particulières dues à une position comme parti d'opposition. Quand vous êtes parti d'opposition, où tout le monde va vers la rivière et vous êtes dans un désert aride, il y a des querelles, il y a des divisions, mais il y a aussi que en opposition, c'est ceux qui ont des convictions fortes qui restent. Et donc, l'unité pose problème. Sans oublier toutes les infiltrations quand vous êtes parti d'opposition. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. La grande édition du journal télévisé sur ESAE TV ce soir sera présentée par Billy Gaël Laibi. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, Fulgien Sarwangonou, coach scolaire en management de la famille. Vous êtes là ce matin pour nous parler de la trilogie du succès scolaire. D'entrée de jeu, dites-nous ce qu'on peut comprendre par succès scolaire selon vous. Est-ce que le succès scolaire, c'est juste réussir à passer en classe supérieure? Merci à vous, monsieur le journaliste. D'abord, aller à l'école, c'est aller à l'apprentissage, pas seulement de la vie, mais de ses talents. Et vous savez, réussir à l'école ne suffit pas toujours pour réussir dans la vie. Donc nous appelons succès scolaire. Ce processus par l'école, l'enfant, en étant à l'apprentissage, va apprendre la vie afin d'impacter sa communauté demain. C'est vrai qu'il faut réussir à l'école, mais à l'école, nous apprenons un certain nombre de valeurs indispensables pour la vie. C'est cela le succès. Mais ça passe par l'école parce que la vie, c'est un processus et c'est à l'école ou bien à l'apprentissage qu'on apprend à réussir dans la vie. C'est parce que nous avons une capacité à nous lever tôt, à accepter les gens, à comprendre les gens. Et tout ça, c'est à l'école que nous allons réussir à l'école et avoir une prédisposition majeure pour réussir dans la vie. Donc, dans le succès scolaire, il y a réussir, il y a les notes, mais il y a l'apprentissage de la vie. Alors, lorsqu'on parle de valeurs, quelques-unes de ces valeurs-là, vous pouvez nous les énumérer? Merci. Vous savez, quand vous allez à l'école, vous apprenez les valeurs telles que le sens de l'effort. Se réveiller tôt, aller à l'école, l'effort demande une programmation. Et à l'école, vous devez faire l'effort de vous approprier les savoirs. Il y a le sens de l'effort. La deuxième chose, c'est l'amour du travail bien fait. Parce que quand vos professeurs vont donner des exercices, des devoirs, il y en a qui le font bien, mais avec l'apport des professeurs, vous allez bien et très bien le faire. Et vous commencez par développer l'amour du travail bien fait. Et à l'école, on vit ensemble. Ce n'est pas que chaque professeur pour un enfant. On apprend la vie à la société. On apprend à respecter l'autre. Ce sont nos valeurs morales. On apprend un certain nombre de choses indispensables. Donc, ces valeurs, c'est le sens de l'effort, l'amour du travail bien fait et rester ensemble, demande d'accepter l'autre, demande de faire attention à l'autre. Tout
Tout ça, d'accepter nos différences. Vous voyez. Donc, c'est tout ça, j'appelle valeur. Divergence de point de vue également. Alors, lorsqu'on parle de trilogie du succès scolaire, c'est quoi la trilogie là, à ce niveau? Merci à vous. Vous savez, d'abord, il faut comprendre que tout au long de l'année scolaire, les parents investissent pour que les enfants réussissent. Et en dehors de ce qui est fait à l'école, c'est-à-dire la pédagogie, nous, coachs que nous sommes, nous apportons la méthodologie à tout ce qui est fait à l'école parce que nous sommes convaincus que la pédagogie ne pourra pas cerner tout l'individu et l'amener à aller en altitude. C'est ainsi que nous, coachs scolaires, nous avons dit qu'il est important, et bien d'autres parlent, moi seul, il ne faut pas dire que c'est Fulgence, nous avons dit qu'il est important, puisque nous parlons de transition à la vie, de transition à réussir dans la vie. Quand vous allez à l'école, c'est un processus. Et il faut aussi apprendre les valeurs indispensables, les principes, je vais dire, indispensables pour impacter sa communauté. Donc nous disons, tous les scientifiques vont vous dire que pour réussir, il faut décider de réussir. Et dans la décision, nous mettons objectif. Celui qui n'a pas un objectif, ce n'est pas la peine. Il ira partout, il ira dans tous les sens, mais il ne pourra pas atteindre quelque chose. Mais quand vous avez décidé de réussir, quand vous avez un objectif, vous savez là où vous allez. Donc nous parlons, dans la trilogie du succès scolaire, nous parlons d'apprendre à nos enfants, de les amener à s'approprier les objectifs, c'est-à-dire décider, où vais-je. La deuxième chose, il ne suffit pas de dire qu'on va réussir pour réussir. Il ne suffit pas de dire j'aurai 14 domaines pour l'avoir. Quelles sont les tâches que vous faites tous les jours pour y arriver? Vous savez, quand vous venez à l'école est organisée. De 8h à 10h, vous avez tel cours. De 10h à tel, de 15h à tel. L'école sait qu'il faut programmer l'action dans le temps. Mais quand nos enfants viennent à la maison, ils n'ont pas toujours là de programmer les tâches scolaires dans le temps à la maison. Alors que c'est à la maison qu'on apprend à réussir à l'école. Mais généralement, papa, au moment, c'est que, bon, dès que tu rentres de cours, après le goûter, il faut prendre un peu les cahiers pendant 1 heure de temps. Est-ce que vous estimez que l'enfant lui-même doit avoir ce désir irrésistible d'aller vers le cahier avant que les parents l'obligent? L'enfant, avant d'avoir l'autonomie, il faut l'accompagnement des parents. Pour lui montrer qu'il n'est pas seulement quelqu'un qui dit, pendant 1 heure, va étudier. Mais de programmer, il a 4 choses à faire, c'est un exemple. Hein. Il doit se dire à quel moment je dois le faire. Si vous dites 1 heure, il peut prendre 3 heures pour le faire alors qu'il a d'autres choses. Mais quand on lui apprend progressivement que tu veux faire telle chose à telle chose, de tel moment à tel moment, et après de tel moment, l'enfant sait non seulement ce qu'il va faire, mais il sait répartir ça dans le temps. Mais c'est un processus dans lequel les parents interviennent. Moi, je continue de faire l'emploi du temps de mes enfants. C'est vrai qu'ils ne sont pas encore à un niveau où on va les laisser. Le garçon, l'aîné, oui, mais la fille, non, progressivement, c'est un apprentissage. Donc, nous disons, pour réussir à l'école, la maison aussi doit être en harmonie avec l'école. Donc, la maison doit avoir aussi un emploi du temps. Et c'est un apprentissage progressif, c'est un processus. On ne commence pas aujourd'hui, on finit demain. Non. Il faut être calme et se dire, c'est progressivement. Peut-être même parfois, les enfants vont finir le primaire sans s'approprier cela, ce n'est pas un problème. Progressivement, on va y arriver. C'est mieux que nous qui n'avons pas connu ça, on nous dit simplement, quand tu rentres, tu apprends. Mais ne nous dis pas, quand tu rentres, tu peux faire ci, faire ci, faire ci. Et on va voir si tu as fait. Si tu n'as pas fait, c'est pas grave, on va te motiver. Donc, la deuxième chose, le deuxième principe de la trilogie du succès, c'est la programmation. Programmer l'action scolaire dans le temps, en fonction de nos objectifs. Et le troisième élément, c'est la notion de l'évaluation. Et vous allez voir que ce sont les 3 choses pour réussir dans la vie. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un réussir sans avoir un objectif. Jamais. C'est pas possible. Bon, peut-être qu'on ne sait jamais. C'est maintenant qu'il est arrivé, il va nous apprendre cela. C'est rare de réussir sans savoir qu'on va y arriver. Donc, objectif, la programmation, c'est inscrire chaque tâche dans le temps en fonction de nos objectifs, avoir un emploi du temps. Et la troisième chose, c'est la notion de programmation. D'évaluation, excusez-moi. D'évaluation. Il y a 2 semaines, j'étais heureux de voir que, je pense que c'est au ministère du Plan, qu'on parlait de la semaine ou bien quelque chose de l'évaluation. J'ai dit waouh. Et à la fin, on disait, c'est un reportage que j'ai suivi, il faut aller à l'apprentissage de l'évaluation. J'ai dit waouh. Ils semblent être en harmonie avec nous, mais nous sommes en harmonie avec eux. Vous savez, lorsque l'enfant finit d'avoir un résultat, nous ne sommes pas dans l'évaluation de l'appropriation du savoir, c'est-à-dire l'évaluation telle que interro, composition. Nous voulons amener nos enfants à évaluer le résultat. Le résultat, c'est-à-dire? J'ai 12 de moyenne, j'ai 14 de moyenne, je suis 5e, même je suis premier de la classe. On va voir dans l'évaluation des notes, l'évaluation des attitudes et l'évaluation des connaissances. Sans oublier qu'il y a l'évaluation mi, c'est-à-dire à mi-parcours. Mais attention, la notion de l'évaluation est au secondaire. Parce que nous, on se dit au primaire, nous voulons que nos enfants aient un objectif et qu'ils aient un emploi du temps. Mais quand vous venez au secondaire, on est un peu plus. On parle de l'évaluation. Et quand vous prenez notre outil, le cahier des objectifs, vous allez voir qu'à mi-novembre, on parle déjà de
l'évaluation à mi-parcours pour voir si après les premières notes et la première évaluation ou composition, mes notes sont en harmonie avec mes objectifs. Donc nous voulons que nos enfants apprennent à s'évaluer. Vous voyez, aujourd'hui quand on dit évaluation, nous adultes, on n'a pas été éduqués à cela. Et parfois on a des résultats. On n'aime pas l'auto-évaluation. On n'aime pas. Donc nous ne voulons pas que nos enfants soient comme nous. Nous voulons changer de paradigme et pour y arriver, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Alors, avant de prendre cas par cas les éléments de cette trilogie-là, on comprend déjà que l'enfant, pour arriver à cette trilogie-là, a nécessairement besoin des parents. C'est-à-dire que lui-même ne peut pas y arriver sans l'aide ou le concours des parents. Si nous disons les enfants en général, les tout petits, parce que nous disons, ce que nous disons s'applique déjà en cas de C1. Oui, mais lorsque je suis tout petit, que je ne l'ai pas dans mes pathologies comportementales, est-ce que déjà au secondaire, je peux avoir cela en tête? C'est ce que nous disons. C'est-à-dire au primaire, l'assistance est un peu totale. C1, il faut. Mais avec le temps, en 6e aussi, on est toujours jeune, mais avec le temps, on doit partir de ça pour créer l'autonomie à l'action. L'enfant même doit savoir que les dimanches, il va remplir son emploi du temps de la semaine, puisque nous avons un outil pour ça. Moi, je dis, coach que je suis, je ne viens pas dire faites A, faites B, faites C. Ça, c'est une consultation. Pour moi, il faut, quand vous dites à l'enfant, parce que nous, les adultes, il y a une pression professionnelle et de famille qui fait qu'on se met en action. Mais les enfants, la pression professionnelle, c'est dans 15 ans. Donc, quand vous dites à l'enfant, voilà ce qu'il vous fait, on met à sa disposition l'outil pour créer l'action de ce que vous avez dit. C'est la différence. Il dit, le coach, quand il vous dit A plus 1 plus 1, il vous permet de vous approprier 1 plus 1. Il ne parle pas, il s'en va. Donc, il y a l'outil qui fait que les parents vont accompagner l'enfant, mais l'enfant fait. Mais les parents ont le devoir de voir si c'est fait, si c'est bien fait, et de revoir au primaire tout le temps. Mais est-ce qu'il y a un guide pour les parents pour arriver à dompter? Vous savez, parfois, dompter certains enfants, c'est assez complexe. Oui. Est-ce qu'il y a un guide qui permet quand même aux parents de pouvoir avoir une feuille de route pour quand même, malgré les exigences de la vie qu'ils ont, pour la quête du minimum pour subvenir aux besoins de ces enfants-là, pour que les enfants-là puissent quand même être dans tout ce que vous êtes en train de décrire ce matin-là? Merci à vous, vous avez posé une belle question. Pour y arriver, il y a normalement 2 guides. Les parents aussi ont leur cahier des objectifs afin de programmer l'action à l'endroit de leur enfant. Et chaque jour, tel enfant, je vais faire ci. Parce que si les parents aussi ne programment pas, il y a un risque qu'on n'y arrive pas. Le second guide, qui est la méthodologie du succès à l'école, c'est encore dans l'ordinateur. Mais je pense qu'au plus tard, d'ici l'année prochaine, les parents ont tout l'arsenal pour être de véritables acteurs du succès de leur enfant. Avant de revenir à cette trilogie-là, j'ai bien envie de permettre à mes amis internautes de comprendre c'est quoi un coach scolaire en management de la famille. Quel est son rôle concrètement? Qu'est-ce qu'il fait dans la société? Merci à vous. En réalité, quand nous disons coach en management de la famille, ça englobe déjà le coaching scolaire. Mais pour attirer l'attention des gens, on a oublié de dire coach scolaire et en management de la famille. Parce que quand on parle de management de la famille, c'est quoi? Moi, je suis d'abord coach de vie de couple, de vie et cheminement de couple. C'est-à-dire, vous êtes, comment je vais dire, le tuteur de certains couples? Non, ce mot est trop fort. J'accompagne certains couples à l'épanouissement, à réaliser, à l'atteinte de leur objectif de vie de couple. Alors j'accompagne plusieurs couples. Vous voyez? Lorsque vous avez dit que vous les accompagnez à l'atteinte de leurs objectifs, c'est-à-dire quoi? Quels sont les objectifs qui peuvent se fixer? Faire des enfants, ne pas divorcer ou bien quoi? Merci à vous. D'abord, vous savez, nous tournons autour d'un certain nombre de méthodologies. À chaque année, moi, je parle du programme d'action familiale. Chaque famille, chaque couple, même si vous n'avez pas d'enfant, vous devez avoir votre programme, votre boussole de l'année. Sinon, vous irez dans tous les sens. Et dedans, il y a leur titre de vie de couple. Il y a leur titre des investissements et leur titre pour une parentalité efficace. Ça veut dire quoi? Il y a d'abord, vous savez, la famille, c'est la bonne santé de vie de couple qui est le moteur du bien-être familial. Donc, nous avons déjà notre programme que j'appelle PAF, le programme d'action familiale. Et dedans, chacun, les 2 couples, se dit, moi, cette année, voilà notre objectif. Et après, notre objectif des investissements. Vous voyez? Donc, nous sommes partis de cela. Et c'est très, très important pour que les parents atteignent. Mais on n'est pas encore arrivé parce que, vous savez, tout le monde n'est pas encore moulé. Et c'est pour ça qu'on a le cahier des objectifs des parents. Vous voyez? Il y a tout l'outil. Il n'y a pas à bavarder, à partir. Non. Il y a l'outil pour vous amener à l'action. Pour créer une prédisposition à l'action. Et après cela, vous allez voir, quand le couple se porte très bien, ils ont leur objectif, c'est-à-dire, quand il n'y a pas d'objectif de vie de couple, c'est quoi? C'est simple, on ira très vite. Oui. Quand on vit ensemble, on est obligé de s'accepter. On est obligé de comprendre
et on est obligé de décider ensemble. C'est l'élément essentiel dans la vie de la société même. Oui. Maintenant, souvent, vous voyez, quand on est malade, on va voir le médecin. On fait un bilan. Mais dans le couple aussi, on le fait. Nous le faisons. Et vous faites le bilan c'est beaucoup plus d'attitude. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas été l'épanouissement? Et c'est en faisant cela que vous faites vos objectifs. Vous mettez quoi dans l'épanouissement du couple? Qu'est-ce qu'il y a dans l'épanouissement du couple? Est-ce que c'est quand monsieur rentre tous les soirs, il sourit? Est-ce que quand madame rentre tous les soirs, il sourit? Ou bien c'est quand monsieur est bien rassasié? Ou bien quand de l'autre côté, entre les quatre murs, le monsieur est dans l'extase totale? Ou la dame? L'épanouissement de vie de couple individuel et personnel. Rester ici et définir un canevas d'épanouissement, c'est ne pas comprendre comment le couple fonctionne. Chaque couple est spécifique et unique, comme nous sommes d'ailleurs. Donc l'épanouissement de couple, c'est quoi? C'est l'ensemble de ces éléments qui fondent la joie. Simple. C'est-à-dire, quand vous vivez ensemble, qu'est-ce qu'il faut que le coach apporte pour que son partenaire vive dans la joie? Parce que la joie, c'est l'émotion du succès et c'est aussi l'émotion de l'amour. Alors pour revenir à la thématique du jour, la trilogie du succès scolaire, on a parlé de la décision, de la programmation de l'évaluation. Alors la décision, comment elle se prend? Merci. Vous savez, au niveau de l'apprenant, il y a deux types, sans oublier que nous sommes aussi dans le supérieur. Je fais des cours de coaching dans le supérieur. Mais je prends d'abord les primaires et les secondaires. Et on est dans l'environnement scolaire. Il y a ce qu'on appelle... sans vous couper, est-ce que vous pensez que l'élève ou l'enfant, si on peut le dire ainsi, l'enfant, qui n'a pas pu prendre cette décision au primaire ni au secondaire, pourra la prendre au supérieur? Vous savez, le cours que je suis, j'ai commencé par m'approprier cela, mais je n'ai pas connu ça au primaire ni au secondaire. Vous savez, quand l'individu évolue, il finit par comprendre. Mais s'il comprend vite, il aura plus la capacité d'aller en altitude. Il n'aurait pas eu, je n'ai pas dit la chance ou la malchance de faire certaines erreurs. On peut rattraper. Mais j'espère que dans le temps, on n'a pas vraiment fait trop d'erreurs. On peut rattraper. Et vous savez, rattraper à l'université, c'est aussi un plus. Rattraper dans l'environnement professionnel, il y aurait assez de dégâts. Mais dans l'université, à l'université, oui. C'est possible. Oui. Alors, par rapport à la décision, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, prendre la décision, c'est fixer les objectifs. Et là, nous sommes dans primaire et secondaire. Nous disons d'abord, il faut fixer son objectif global. Quand vous êtes au primaire, l'objectif global, c'est le rang que vous voulez occuper à chaque composition. De septembre à décembre, les enfants ont 3 compositions, souvent. Donc, l'enfant dit pour la première composition, il ne dira pas que je serai premier ni 15e. Il donnera l'intervalle de rang. Seulement pour cette composition-là, il dit, je serai dans les 5 premiers, les 10 premiers, même les 15 premiers. L'objectif, c'est de le ramener en altitude. Quitter 15e, et venir dans les 5 premiers, quitter 5e, et finir quelque part, où on voit l'effort. Donc l'enfant donne le rang. Quand vous êtes au secondaire, vous ne donnez pas le rang, vous donnez la moyenne du trimestre, ou du semestre quand vous êtes dans le public. C'est votre objectif global. Tu dois avoir telle moyenne. Telle moyenne, ou bien tel rang. Et quand on est au secondaire, il y a ce qu'on appelle l'objectif des compétences. C'est la moyenne dans chaque matière. Vous dites que vous avez 15 de moyenne, ça c'est un slogan, je le dis. Mais quelle est la moyenne que vous avez dans chaque matière? Vous fixez, c'est votre objectif des compétences. Et quand vous êtes au primaire, votre objectif des compétences, et comme le disent les autres, votre objectif des notes, c'est la note que vous aurez dans chaque matière pour la première composition. Après ça, il y a l'objectif des performances, c'est-à-dire le nombre d'exercices. Parce que quand vous me dites, mais vous avez 14 en SVT ou 15 en EST, vous me dites, c'est toujours un slogan. Mais est-ce que vous faites assez d'exercices? Chaque apprenant doit dire, par matière et par semaine, moi je ferai tel nombre d'exercices. Mais attention, c'est entre 1 et 2, parce que les enfants disent assez d'exercices. Je dis même 1. Parce que l'exercice dont je parle, c'est l'exercice que vous commencez et vous finissez vous-même. Lorsque le répétiteur est tableau, il fait un exercice là, c'est pour le répétiteur. Je suis désolé. Mais quand vous le faites vous-même et vous finissez, ah waouh, là, c'est pour vous-même, comme l'a dit Savoir dans le c'est l'exercice que tu commences et tu finis, qui est pour toi, qui te montre que tu as compris tel ou tel élément. Je dis encore tout ça, c'est bon. Et enfin, l'objectif des attitudes, le comportement que doit avoir à l'école et à la maison. Tout ça se fixe en fonction de... C'est en cela que les parents doivent revenir à la maison. Revenir à la maison, je ne veux pas dire, les parents sortent tout le matin et les enfants ne les voient pas le soir. Mais parfois, ils engagent des personnes à qui ils délèguent ce pouvoir, de pouvoir quand même subvenir au nécessaire pour éduquer les enfants et les mettre au pas dans leur éducation. C'est ce que j'appelle gestion déléguée de l'éducation. Vous avez déjà trouvé le mot. Les enfants, on peut déléguer certaines choses, mais on doit pouvoir le faire soi-même. Quand vous avez votre enfant, vous venez le soir et vous avez le temps d'apprendre les leçons avec votre enfant, il est si heureux. J'en connais plusieurs. Moi, vous savez, moi, je suis coach de famille. Je vais dans l'environnement familial. Mon bureau n'existe nulle part. Quand même ça existe. Mais mon bureau, c'est dans la maison de 13 millions de Bénin ou 10 millions, si vous voulez. Parce que tout le monde n'est pas parent. Je préfère toujours aller dans l'environnement familial pour parler. Parce que moi, c'est parce que
vous voyez que moi je vois. Mais la position de votre salon peut être un problème. La position des chambres à coucher ça peut être un problème. Ça peut brouiller les fréquences de l'enfant. Non, ça ne va pas créer la connexion. C'est différent de rester ensemble et de vivre ensemble. Les gens construisent la maison, moi ça me fait rire. Je dis non, vous ne vivez pas ensemble. Vous restez ensemble. Plusieurs familles restent juste ensemble. Ils ne vivent pas ensemble. Parce que la maison a été mal configurée. Oui, la maison n'a pas tenu compte du fait que c'est une famille qui habite. Lorsque vous avez 4 salons, vous avez assez d'ouverture pour sortir. Mais je me rappelle cet enfant d'un député que tout le monde connaît au Bénin, qui était gêné parce que quand ils sont venus dans leur propre maison, une très belle maison, une grande et vaste maison, elle ne se retrouvait pas. Elle a dit, papa, je préfère là où on avait quitté. Vous savez pourquoi? Parce que dans la maison louée, tout le monde passait par le salon pour sortir. Ici, il y a près de 12 chambres. Assez d'ouverture de sortie. On n'est plus ensemble là. On est déconnecté. Les gens ne voient pas, on est déconnectés. Et papa et maman sont déconnectés, les enfants déconnectés. Il n'y a plus un résultat de vivre ensemble pour vivre dans la joie. On ne voit pas ça, on construit du haut en bas. Non, c'est un faux problème. On doit tenir compte de vivre ensemble. Tout le monde peut sortir par la même porte. Et il y aura une porte, on ne sait jamais. Parfois, papa des invités veut vite sortir juste pour ça. Mais apprenons à vivre. Il doit y avoir une pièce où tout le monde reste à un moment donné. Quand vous êtes dans une maison louée, vous mangez tous au salon. Et c'est un moment de communion. Alors, la programmation, comment y arriver alors? Merci à vous, monsieur le journaliste. Vous savez, quand vous n'arrivez pas à inscrire chaque tâche dans le temps, en fonction de vos objectifs, vous n'êtes plus en harmonie avec vos objectifs. Et j'ai donné l'exemple, quand vous allez dans une structure, ministère ou tout ce que vous voulez, même privé, il ne faut pas des ministères pour stigmatiser les gens. À 12h30, vous demandez aux gens de vous montrer leur emploi étant de la journée écrit. Sur 100, si vous avez trouvé 10 même, c'est déjà honorable. Moi, je suis dedans. Ce n'est pas un problème, on n'a pas été éduqué à cela. Et quand vous dites aux gens, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui, ils disent, mais on se réfère d'abord à ce que la structure a prévu. Mais nous voulons qu'il y ait une rupture, pas politique, mais une rupture dans les actes, dans les faits de tous les jours, pour que nos enfants à notre âge soient de véritables agents de développement et d'impact. Et nous apprenons à nos enfants, puisqu'à l'école, il y a déjà un emploi du temps, tout le monde dit qu'il y a un emploi du temps, mais nous apprenons à l'enfant aussi à inscrire chaque tâche dans le temps, en fonction de ses objectifs, à la maison. C'est un processus, c'est un apprentissage. Ça veut dire qu'on ne commence pas aujourd'hui, on comprend demain. Nous devons être patients, montrer, puisque la répétition est pédagogique. Lorsque vous vous levez et que vous ne savez pas ce que vous voulez faire, il faut vous recoucher. Vous serez comme coronavirus pour les autres. Comment? Vous serez comme le sida pour les autres. Vous serez une maladie, une grosse maladie pour le développement de votre pays. Parce que quand vous n'avez rien à faire, non seulement vous, alors l'oisiveté est la mère de toute la vie. Oui, vous ne faites rien, mais vous empêchez les autres d'atteindre leur objectif. Vous voyez quelque part, quand quelqu'un n'a rien à faire, on sait pour lui, mais il vient vous perturber dans ce que vous faites. Donc le problème n'est plus lui, mais il empêche le développement. Son oisiveté. Il est dangereux. Pour la société. D'abord pour lui-même et pour la société, pour sa famille. Donc la programmation, c'est quoi? Nous voulons amener nos enfants à toujours avoir un emploi du temps. Mais je dis que c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Et l'évaluation, quant à elle? Merci à vous. Vous savez, l'évaluation, c'est très important. Moi, je mets dans l'évaluation se remettre en cause. Même nous, adultes, nous n'avons pas toujours l'art de nous remettre en cause. Nous, chefs d'entreprise, nous, tel, on ne veut pas se remettre en cause. Parce que c'est aussi un apprentissage. On pense qu'on est meilleur. Et que, je dis souvent, quand je parle de l'évaluation, je dis le premier doit se remettre en cause. Doit se demander qu'est-ce qu'il va faire pour maintenir le cap. Donc, dans l'évaluation, nous voulons évaluer le résultat. Et dans le cahier des objectifs, déjà, vous allez voir, à chaque trimestre, il y a déjà des bilans de fin de trimestre, mais il y a tous des bilans à mi-parcours. Vous voyez, c'est tout le processus qui vous permet d'être un leader que nous mettons à la disposition de nos enfants dès maintenant. Nous n'allons pas attendre qu'ils aient master, tout ce que vous voulez là, ou bien ils veulent entrer. Nous disons que c'est maintenant. Parce que les enfants d'aujourd'hui sont les parents de demain. Et le développement du Bénin dépend des parents de demain. Et c'est maintenant que ça a commencé. Le futur, c'est notre action dans le présent. Qu'est-ce que nous faisons chaque jour avec nos enfants? Nous devons les préparer à réussir. Réussir demande d'effort. Réussir demande de tomber, de se relever. Réussir demande un apprentissage au leadership. Et moi, je dis, coach scolaire que je suis, c'est maintenant. Je préfère transmettre, je préfère amener les enfants à s'approprier ce qu'il faut pour réussir dès maintenant que de m'attaquer aux adultes où ce n'est pas facile, mais c'est réalisable. Alors, l'évaluation met en exergue quand même
un processus assez complexe parce que ça demande une remise en cause de soi. Et donc, on est face au tribunal de sa conscience. Alors, pour vous, comment y arriver lorsque l'on est adulte et que peut-être, comme je le disais tout à l'heure, on a peut-être assez de performances sur le plan scolaire et qu'on estime qu'on est très sûr de soi? D'abord, vous avez dit quelque chose, il faut apprendre à être sûr. Personnellement, c'est mon défaut. Je suis suffisamment sûr de moi. Parfois très. Et c'est un défaut. À un niveau donné, ça devient un défaut. Vous savez, l'évaluation dont nous parlons, il y a déjà un élément qui constitue l'élément sur lequel nous allons nous évaluer. C'est-à-dire le bulletin scolaire. Parce que nous ne varions pas les matières. Mais est-ce que le bulletin scolaire n'est pas assez tard? Lorsque vous devez faire une auto-évaluation, est-ce que l'auto-évaluation ou l'évaluation doit être progressive? C'est-à-dire, lorsque vous recevez chaque fois des notes, est-ce que vous ne pouvez pas déjà commencer par vous mettre en cause, quitte à ce que s'il y a des choses qui peuvent être corrigées, elles puissent l'être avant que le verdict final tombe? C'est-à-dire que vous ayez les notes transcrites dans le bulletin, parce que c'est la somme de certaines notes qui donne des moyennes qui sont rapportées dans le bulletin. Merci, vous êtes en phase avec nous. C'est pour cela que dans le cahier des objectifs, nous avons un bilan à mi-parcours. Parce que le bilan doit se faire dans ce que nous faisons au niveau de nos enfants, de nos écoliers, de nos élèves, à partir d'un résultat, un mini-résultat. Donc, il y a déjà l'évaluation à mi-parcours qui permet déjà, juste après les toutes premières notes, de se remettre en cause déjà. Donc, vous voyez, il y a déjà cela. Merci à vous, Fulgien Sawangonou. Un mot à nos parents pour conclure cet entretien. Je voudrais dire aux parents de revenir à la maison. Revenir à la maison, c'est se rendre disponible. On peut être suffisamment occupé, mais trouver le temps pour chaque enfant. Et je pense que les week-ends sont là pour que l'éducation ne soit pas déléguée, mais que l'éducation soit responsable. J'invite les parents à revenir à la maison, à accompagner les enfants au succès, parce que les enfants d'aujourd'hui sont les parents de demain. Et chaque parent doit être fier de son enfant, sans oublier qu'envoyer son enfant à l'école, c'est un investissement. Et la meilleure manière de rentabiliser, c'est le succès de nos enfants. Merci à vous, Fulgien Sawangonou. Je rappelle que vous êtes coach scolaire en management de la famille. Vous êtes directeur de l'Académie du leadership et de management de la famille, auteur de plusieurs ouvrages. Merci à vous. À très bientôt sur Esaü TV. Merci. Merci à vous, chers amis internautes. Free Matin se poursuit. À présent, j'installe Colombe Oussou pour la page des sports. Bonjour à tous. Face aux professionnels des médias dans la matinée d'hier, mercredi 18 octobre 2023, la coach Immaculée Abouakou a rendu publique la liste des 25 Amazones retenues pour le second tour des éliminatoires des Jeux olympiques de Paris 2024. Une liste qui marque le retour en sélection de plusieurs joueuses. Elle justifie ses choix. Pour cette double confrontation, mon staff et moi, nous avons donné notre confiance à 25 joueuses. Pour les gardiennes, nous en avons retenu 3. Ogundiane, Alassane Sourakatou et Godi Larissa, qui a évolué récemment avec les U20. En ce qui concerne les défenseurs, nous avons Oru Karo Kadijat, Aono Olivia, Momoni Rachidat, Amadou Dalilat, Okwara Damilola, Imoru Saoudat, Tchala Catherine, Abikou Laura et Mama Faridat. Quant au milieu, nous avons jugé bon de faire confiance à Abamon Noeli, Djibril Yasminat, Boukari Ziadat, Zombogo Lucienne, Fashina Léa, Hessanon Martin, Seibou Mistourat et Clotoy Valentine. Pour la ligne d'attaque, celle pour qui vous allez plus prier pour qu'elle nous mette des buts, nous avons misé sur Nyami Yolande, Imoru Kadijat, Sadikou Milhad, Pedissi Aude et Renfort Germain, la petite qui nous a émerveillés lors du match retour contre le Sénégal. Nous avons une idée de l'équipe ghanéenne. Nous avons analysé ces 2 derniers matchs contre le Rwanda qui s'est soldé par 12 buts à 0 au score cumulé. Donc ça nous a permis d'étudier un peu leur jeu. En fonction de ça, mon second et moi, le coach Bokono Frédéric, nous avons quand même déjà préparé des séances. Le reste, le terrain va commander. C'est difficile, mais pas impossible. Nous aurons le temps quand même de nous affecter et motiver
ces joueuses qui vont au front à donner le meilleur d'elles-mêmes. Aujourd'hui, elles-mêmes, elles ont envie. Elles ont envie de passer cette étape pour ne pas être tout le temps éliminées des compétitions. Je vous prie et je prie également le public béninois de les soutenir et de rester en synergie d'action. Ne regardons pas ce qui est mauvais, donnons du prix à ce qui est bien et militons en faveur d'une victoire. Quant à Germaine Ronfort, c'est une pépite, elle a fini meilleure buteuse de la D2 de cette saison. Elle a eu sa chance avec la sélection U20 au Sénégal. Vous avez constaté, elle est entrée en deuxième mi-temps. Ici, compte tenu de ce qu'elle a produit là-bas, elle a eu la chance d'être titulaire. Donc le tout dépendra de ce qu'elle va pouvoir produire lors des séances d'entraînement. On a prévu un match amical. C'est en fonction du rendement de la joueuse qu'on saura si elle aura des minutes ou pas. On ne peut pas s'asseoir ici et dire elle aura des minutes, elle n'en aura pas. Je ne saurais vous le dire. Autre discipline, la troisième journée du championnat amateur senior Move Africa de handball s'est déroulée ce mercredi 18 octobre 2023. Chez les hommes, Flowers poursuit son parcours sans faute. Idem pour Espoir de Parakou au niveau des dames. Aspac, de son côté, a dominé Baobab 29-24. Volcan a largement dominé Faucon 26-12 et Adidja a encore enregistré une nouvelle défaite. Les joueurs du club des forces armées béninoises n'ont pu développer leur jeu devant Boscosa 25-30. Chez les dames, Espoir de Parakou ne lâche rien. Les filles de la cité des Kobourou ont dominé Aspac 25-18. Flowers aussi a fait de même en retrouvant le sourire face à Academia 23-17. Une précieuse victoire pour Hervé Sosoukwé et ses protégés. Pour finir, le club béninois du président Mathurin de Chacus, Ofmas Sad, après avoir effectué le paiement du montant de 6 800 000 francs CFA à titre d'indemnité pour rupture de contrat à son ex-entraîneur Tiassé Koné, conformément à la décision de la Chambre de résolution des litiges, a saisi en urgence la Fédération internationale de football, association FIFA. Raison, exiger la levée de la sanction qui pèse sur le club. Ce, après avoir effectué depuis hier le paiement exigé par la sanction de la FIFA. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colombo Soup. Cette présentation des sports s'installe à présent le chroniqueur de la définition du jour. Bonjour amis internautes, perdre la tête est une expression qui signifie que quelqu'un n'est plus en contrôle de ses pensées ou de ses actions. Il peut agir de manière irrationnelle, souvent à cause du stress, de la peur ou d'une forte émotion. Cette phrase est généralement utilisée pour décrire un comportement impulsif ou imprudent. Quelle est alors l'origine de l'expression « perdre la tête » ? L'expression « perdre la tête » provient de l'usage métaphorique du mot tête. En français, la tête ne désigne pas seulement la partie supérieure de notre corps, mais aussi le siège de l'intelligence et de la raison. Lorsqu'on perd la tête, on perd donc symboliquement notre capacité de réfléchir et de prendre des décisions équilibrées. L'origine précise de l'expression reste un peu floue, mais elle a été utilisée dans la littérature depuis le XVIIe siècle. Elle a probablement évolué à partir des usages littéraires où la perte de la tête était associée à la folie ou à l'irrationalité. Il est aussi possible que l'idée de perdre la tête ait des racines dans l'époque médiévale où la décapitation était une forme courante de punition. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Quentin Moussou. Cette présentation assez instructive s'installe à présent notre Cyrine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, profitez de cette journée pour avancer sur de nouvelles idées et consolider votre position professionnelle. Néanmoins, n'hésitez pas à exprimer vos sentiments. Amis Taureau, aujourd'hui, votre créativité sera à son comble, ce qui vous permettra de trouver des solutions innovantes pour résoudre les problèmes auxquels vous serez confrontés.
Gémeaux, profitez de ce jour pour vous attaquer à des projets qui vous tiennent à cœur et pour lesquels vous avez besoin de concentration et de rigueur. Natif du signe Cancer, vous serez particulièrement perspicace et intuitif aujourd'hui, ce qui vous permettra de prendre les bonnes décisions au bon moment. Lion, vous aurez la capacité de vous surpasser, de montrer de quoi vous êtes capable. Ne laissez pas cette occasion passer. Amis Vierge, vous vous sentirez particulièrement inspiré et créatif aujourd'hui, ce qui vous permettra de trouver des solutions innovantes pour résoudre les problèmes auxquels vous serez confrontés aujourd'hui. Balance à présent, profitez de cette journée pour établir des contacts et pour nouer des partenariats fructueux. Vous serez aussi particulièrement doué pour la communication et la négociation aujourd'hui. Chers Scorpions, vous vous sentirez en pleine forme et vous aurez une énergie débordante. Profitez de cette journée pour vous adonner à des activités pour vous recentrer sur vous-même. Sagittaire, profitez de ce nouveau jour pour partager vos idées et pour mettre en place de nouveaux projets. Cela vous aidera à maintenir votre équilibre professionnel et émotionnel. Chers Capricorne, vous serez particulièrement organisé et méthodique aujourd'hui, ce qui vous permettra de gérer efficacement vos tâches et vos projets. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous vous sentirez en harmonie avec vous-même et votre entourage, ce qui vous procurera un bien-être profond. Profitez de cette journée pour vous détendre et pour vous ressourcer. Poisson, pour finir, aujourd'hui, votre créativité sera à son comble, ce qui vous permettra de trouver des solutions innovantes pour résoudre les problèmes auxquels vous serez confrontés au cours de la journée. C'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Et voilà qui met un thème Afrimatin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve demain vendredi par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, bonne suite de programme sur ESAE TV.